Là, on s'est regroupé cette semaine pour se préparer pour les doubles, et parce qu'on n'était pas au niveau par rapport aux Américains. Là, on va essayer de les concurrencer. L'année dernière, du coup, vous avez fini 5e. Cette année, l'objectif, c'est de faire mieux. Voilà, déjà, on aimerait bien passer le premier tour pour jouer la place de 1 à 4. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas gagné le Master U, donc ce serait bien qu'on le regagne là. Et c'est vrai que du coup, c'est une compétition universitaire, mais malgré tout, il y a un bon niveau. Ah ben, c'est un très bon niveau. Là, toutes les équipes sont entre 300 et 800 mondiales, donc c'est un très bon niveau. Ouais. Faire ce genre d'événement, c'est comme une Coupe Davis universitaire, donc pour moi, c'est déjà un bel événement. C'est stimulant pour plusieurs choses. Bon, là, je parle que pour moi. Là, on joue à la maison pour moi. Il y a mon entraîneur qui est là. Il y a plein de gens que je vais connaître qui vont être ici, ma famille, ma copine, mes amis. Donc ça déjà c'est hyper stimulant. Jouer pour la France, ben c'est dingue. Jouer contre les autres équipes, dont les États-Unis qui sont justement très forts en double, qui ont eux une culture universitaire, ils sont vraiment à fond là-dedans. Et eux, ben justement, ça fait 5 ans je crois qu'ils la gagnent. Sauf les dernières, c'est la Grande-Bretagne. Mais se confronter à ce genre d'équipe, c'est toujours intéressant, voir un peu ce que l'on vaut. On est ici à la Ligue de tennis Savoie-Dauphiné. Vous vous préparez pour ce tournoi et vous, c'est ici aussi que vous vous entraînez puisque donc, vous étudiez à Grenoble, c'est ici aussi que vous venez pratiquer? Ben, moi, ça fait 5 ans que je suis ici et ça fait 5 ans que je m'entraîne sur ces cours, dans cette structure, avec l'entraîneur qui est aussi le coach d'ici, Nicolas Tourte. Donc, je connais ce coin parfaitement. Pour situer votre niveau, vous êtes moins 15, c'est ça? Voilà. Et donc après, la prochaine étape, c'est d'intégrer le top 100 français? C'est ça. Là, en moins 15, ça correspond entre 100 et 150 français. Et après, le niveau suivant, c'est top 100 français. Ouais. Et donc cette année, vous aimeriez bien intégrer le top 100. Ça passe par quoi? Il va falloir faire des bonnes performances en tournoi individuel? Là, il y a plusieurs choses. Il y a les tournois individuels, que ça se passe en France, donc les tournois, comme on dit, les CNGT, le circuit national des grands tournois. Ça passe par des futurs, donc les tournois internationaux. Il y a les matchs par équipe de clubs, matchs par équipe universitaires. Il y a vraiment beaucoup de tournois et beaucoup de matchs à faire dans différentes filières. Donc ce genre de tournoi peut quand même déjà vous rapporter des points aussi? Ah ben, si je joue en simple, oui. Mais bon, là, c'est vraiment pas l'objectif là. Il y a un peu plus d'un an maintenant, vous avez battu Paul-Henri Mathieu. Voilà, il y a eu quelques articles, etc. Ça a été quand même un gros moment de votre carrière. Ça a été un souvenir inoubliable, j'imagine. C'est quand même un jour qu'on marque un peu d'une pierre blanche en quelque sorte. Ah bah alors, à l'époque, j'étais au sommet de mon niveau et du coup, c'était une étape à franchir, mais c'était pas pour moi, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. C'est incroyable de le battre, c'est sûr, mais c'était pas quelque chose ça fait peut-être prétentieux, mais d'inattendu parce que j'avais travaillé pour et du coup, je savais que j'avais un bon niveau. Ah bah maintenant, avec du recul, je me dis que c'est incroyable de battre des joueurs comme ça, ouais. Vous avez échangé après le match, non? Non, parce que juste après le match, moi j'étais en larmes et donc puis tous mes amis sont arrivés sur moi pour me féliciter, donc bah, c'était super. Lui, du coup, il est parti. Après, quand lui il a fait son discours, moi j'étais en train de manger. Enfin, on était vraiment en décalé, donc on n'a pas réussi à parler. Et après, moi, j'ai pas j'ai pas osé aller lui parler pour savoir comment s'était passé le match ou lui poser des questions. Et pour faire les matchs internationaux, forcément, il faut se déplacer à l'étranger. Ça a des coûts. Comment est-ce que vous arrivez à gérer aussi ces sacrifices financiers? Vous arrivez à avoir des sponsors déjà à votre niveau ou pas du tout? Ah bah, mes deux principaux sponsors, c'est mes parents. Et ça. Vous les mettez quelque part sur le maillot, non, papa, maman? Moi, je pourrais. Donc eux, c'est sûr. Et après, il y a mon club qui m'aide aussi. Mais c'est sûr que sans mes parents, je pourrais rien faire. Donc, c'est vrai que des joueurs qui n'ont pas un appui financier derrière de la part de proches, c'est compliqué de manière de percer? Ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas percer. Quand on va à l'étranger, on débourse 15, on dit que 15 jours, ça équivaut à peu près à 1 500 €. Alors après, si on va moins loin, ça sera moins cher. Si on va plus loin, ça sera plus cher. Mais ça correspond un peu à ça. Et quand on part souvent, ça a un coût. Sachant qu'à mon niveau, on gagne pas forcément, enfin, on gagne pas d'argent. On gagne 100 € ou 200 €. Donc ça peut pas fonctionner. Donc le coût est aussi, enfin l'aspect argent, c'est aussi un frein pour beaucoup de joueurs.
Comment est-ce que vous conjuguez le tennis de haut niveau, déjà quand même on est quand même à un certain point, on peut appeler ça du haut niveau, et vos études, comment est-ce que l'équilibre, vous arrivez à le trouver, comment vous vous organisez? On a un partenariat avec l'université où on peut aménager nos cours. Donc moi j'ai fait ma licence en 4 ans, là j'ai fait mon master 1 en 2 ans. Donc avec l'étalement c'est bien plus facile pour s'entraîner. La première année de STAPS je l'ai fait en 1 an et c'était vraiment dur de suivre les deux. Là j'ai fait mon master 1 en 2 ans. Je peux faire 4 heures de tennis par jour alors qu'avant c'était impossible. Est-ce que l'université vous accompagne beaucoup dans votre parcours de joueur? Ah ben, déjà pour les cours, oui. Dès qu'on a un souci, on appelle et puis ça se règle très très vite. Enfin, on n'a aucun souci au niveau des cours. On a une aide pour médicale, donc un médecin, des kinés, des soins pour récupérer. Donc tout est mis à disposition pour qu'on puisse bien réussir. Et du coup, est-ce que vous êtes obligé de participer à ces tournois universitaires comme celui-là, le Master U qui arrive? Est-ce que c'est une sorte de renvoi d'ascenseur ou vous le faites de bon cœur et c'est important aussi pour vous de participer à ce tournoi? Comment ça se passe? Oh bah, c'est pas une obligation. Moi, je voulais participer à ce tournoi. Je pense que tous les joueurs veulent participer à ce genre d'événement. Ceux qui refusent, c'est ceux qui sont sur le grand circuit et qui du coup ils n'ont pas le temps, ou alors ils sont en match en club qui est à un très très haut niveau aussi. Mais sinon, refuser une sélection en équipe de France, c'est compliqué. Même en universitaire, je veux dire, c'est pas parce que c'est universitaire que c'est moins important. On peut le penser. Pour moi et normalement tout le monde devrait penser comme ça. C'est quand même une grande importance. Le niveau il est quand même très élevé. Donc et puis jouer pour la France, c'est pas tous les jours non plus. C'est une sécurité de continuer les études à côté pour pas se jeter tête baissée dans le sport de haut niveau, quitte à être déçu après. Vous préférez avoir ces deux options pour l'instant le plus longtemps possible? Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait pas faire que tennis parce que j'ai toujours pensé que je voulais pas être professeur de tennis. Après, peut-être que je le ferai à côté ou peut-être que je le ferai plus tard, mais en tout cas, au début, je voulais vraiment avoir un métier pour être sûr d'avoir un métier à côté et en plus d'avoir la possibilité d'être prof de tennis. Donc pour moi, c'était vraiment une obligation de faire les cours à côté. Là, moi, je sais que cette année, je peux encore jouer au tennis, mais j'ai mon concours, donc il faut que je travaille mes cours aussi. Mais je sais que dans 2 ans, c'est le tennis, sauf si ça marche vraiment super bien, mais sinon, je jouerai à un niveau moins élevé. D'accord. Donc c'est vrai que votre plan de carrière, c'est pas forcément de percer, devenir forcément tennisman professionnel. Ben, si je peux, je le ferai. Par contre, je ne ferai pas 5 ans encore sur le circuit si ça marche que moyennement. Donc comme ça, si ça marche moyen, ben, je stoppe le circuit et je me mets sur les cours. C'est ce qui arrive déjà un petit peu. Là, je fais moins de tournois à l'international pour préparer mon concours justement. Et puis voilà, parce que je considère que c'est aussi important d'avoir un travail à côté que de faire du tennis, voire même plus important d'avoir un travail à côté. Et même si du coup vous devez renoncer à ce rêve de tennisman professionnel, ça serait sans regret parce que du coup vous avez ce métier à côté, il n'y aurait pas de grosses frustrations? Et pour moi, il n'y a pas de frustration. J'ai fait ce que j'avais à faire au niveau du tennis. J'ai tenté le circuit professionnel. Ça n'a pas marché comme je le voulais. Donc du coup, forcément, je me suis mis un peu plus sur les cours. Et puis voilà, mais j'ai aucun regret, non, c'est sûr. Ça se trouve, vos prochains élèves tomberont sur des articles de vous quand même. Peut-être que tôt ou tard, on le saura. Peut-être que vous avez quand même un petit passif de joueur de tennis. Non, ça va ressortir. Je sais pas si je montrerai ça à mes élèves. Peut-être, hein, mais. Avec l'époque d'Internet, je pense que vous n'aurez pas besoin. Ils le trouveront avant vous. Eh ben, c'est eux qui me diront alors, monsieur, on vous a trouvé sur Internet. Je peux avoir une dédicace sur mon contrôle de maths. Donc à ce moment-là, je leur parlerai et puis je te dirai mon expérience, quoi.